Bonsoir Sébastien, bienvenue. Bonsoir Jean-Marc. On vous écoute avec plaisir Sébastien, excusez-moi. Je veux juste donner un peu mes nouvelles depuis un mois que j'avais passé à l'antenne. Oui, je me souviens, oui. Comment ça va? Toujours des hauts et des bas. C'est vrai? Ouais, ça- c'est dur. Et ces hauts, ces bas dépendent de quoi, Sébastien? Là, j'ai réalisé aujourd'hui que le travail me fait du bien et que ça va beaucoup mieux après. D'accord, il faut trouver la force de travailler, mais quand vous l'avez, ça va bien après. Il faut la trouver, il faut se lever, il faut se battre. Ouais. Alors, je salue tous les gens qui me connaissent du groupe aussi de ce trouble. Je les salue bien, aussi Kirk et la patience. Et je vais surtout parler de propos de ma famille ce soir. Rappelez-nous juste votre trouble, Sébastien, peut-être pour les gens qui n'étaient pas là il y a un mois. Bipolaire. Voilà, bipolaire. Oui, parlez-nous de votre famille. Allez-y. Alors, j'ai eu la surprise de recevoir une carte écrite au stylo, mais transférée par SMS de ma sœur, qui nous invite à Noël le 26 décembre. Et la grande surprise, c'est qu'elle a invité donc moi, ma mère et ma grand-mère et mon oncle. Et voilà, on sera une bonne équipe. On verra avec le coronavirus comment ça va. Mhm. Et le grand dilemme, c'est que ma mère ne voit plus sa propre mère depuis environ 30 ans, je crois. Mais là, elle va la retrouver alors. Ouais, si elle vient, ma mère, mais ça, c'est un miracle si elle vient. Ah, d'accord, vous pensez que votre grand-mère viendra, mais pas votre mère? Exactement, ma grand-mère est déjà venue plusieurs fois à cette fête, mais c'est la première fois que ma mère est invitée. Et qu'est-ce qui fait que votre sœur, tout à coup, s'est dit « je vais inviter maman » ? Parce que ma sœur, elle a pris de la distance avec moi et ma maman Oui. depuis une année. On s'est vu une fois au mois de septembre. On était un peu triste, mais on était là. Et maintenant, il y a ce Noël et il faut vraiment que quelque chose se passe. Parce que ma grand-mère a 102 ans. Alors, elle peut partir d'un moment à l'autre. C'est très beau ce que vous dites. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous espérez qu'il se passe quoi? Ben, que ma mère vienne et que le pardon se fasse. Dans les deux sens, je pense. Parce que vous pensez qu'il y a un effort à faire dans les deux sens pour pardonner. Oui. Surtout côté de ma maman, je pense, mais les secrets de famille, on ne sait pas tout. Hein. Mhm. Moi, j'aime beaucoup ma mère parce qu'elle qui m'a conçu, elle m'a élevé, elle m'a éduqué comme elle a pu. Elle a été 40 ans dans une ferme toute seule. Donc, elle s'est beaucoup battue pour garder ses enfants à la maison. Mhm. Du côté de ma grand-mère, je l'aime beaucoup parce que on est proche depuis mes 18 ans. Avant, je la voyais presque jamais. Et on s'entend bien. Elle est encore chez elle à ses 102 ans. Elle a toute sa tête. Elle a la meilleure mémoire que moi. Et je la salue bien si elle m'écoute ce soir. Et ma mère aussi. On sent qu'il y a une envie chez vous, chez votre sœur, d'avoir un Noël familial. Ouais. Ce sera le plus beau cadeau que je puisse avoir. Vous pensez que c'est aussi quelque chose qui peut vous aider dans l'abord de votre maladie? Oui, beaucoup. Ça vient de là, la source. La souffrance, elle vient de la jeunesse, de la séparation de la famille quand on était jeune déjà. Mais c'est pas que ça, c'est dans les gènes. Mon père avait ça, il en est mort. Moi, je suis encore là, heureusement. Mhm. Mais j'en souffre beaucoup. Mais chacun jour, ça passera. Si c'est pas sur Terre, ce sera au paradis. Peut-être, Sébastien, que ça va vous aider à mieux vivre avec cette maladie si effectivement à Noël, les gens se réunissent. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne serez pas trop déçus non plus. Oui, quand même, je pense. Quand même. Je
C'est vrai que ça a toujours été comme ça, mais on s'attend que ça change un peu. Ouais. Vous aimeriez qu'il y ait quelque chose de différent cette année. Ouais. Mhm. Et je suis prêt à aider ma mère s'il faut l'accompagner, pas qu'elle vienne toute seule, avec deux personnes qu'elle n'a pas vues depuis longtemps. Elle voit votre sœur? Oui, mais très rarement, 1-2 fois par année ces derniers temps, parce Ouais. qu'elle a pris la distance un peu avec nous. Je sais, pour moi, c'est dur pour ma sœur, c'est dur de me voir à cause de mon trouble. C'est dur pour votre sœur à accepter votre trouble. Oui, parce que c'est pas toujours facile à vivre avec des gens comme l'entourage, ça ce trouble-là. Bon, c'est Je sais déjà... pas si vous connaissez quelqu'un Oui, qui a un trouble. j'en connais pas mal, ouais. Et c'est vrai que c'est déjà Pas facile difficile pour la toujours. Hein. personne de vivre avec ce trouble, mais pour les autres aussi. Mhm. Et oui, moi, je suis conscient. Ouais. Ouais. Je remercie pour ceux qui me supportent et je demande pardon pour les erreurs que j'aurais pu faire. En même temps, vous avez fait un sacré bout de chemin aussi, vous-même, par rapport à cette maladie, avec votre gentillesse par rapport aux autres et tout ça. C'est vrai. Mais c'est en train de se raccourcir. Les hauts sont moins longs, les bas sont moins longs. J'ai l'impression que bientôt, je vais la gérer dans la journée. Et puis, ce sera peut-être bientôt normal. Mhm. J'ai cette impression. Mais mon médecin ne trouve pas le traitement. On est en train de demander à Genève pour voir un spécialiste, parce qu'ici, il n'y a pas de spécialiste à Neuchâtel Mhm. de ce trouble. Dites-moi, Sébastien, votre papa, vous l'avez dit tout à l'heure, est décédé de ce trouble, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il est décédé quand j'avais 3 ans. Il était... Tout le monde le recherchait, il était 2 mois disparu. Ma mère ne savait pas s'il allait revenir ou pas à la ferme. Ouais. Et quand elle a appris qu'il était décédé, ben, elle était très soulagée, au moins on l'a trouvé. En Dans fait, l'eau, dans le lac. il avait mis fin à ses jours, c'est ça. Oui, dans le lac, ouais. Ça laisse des Mais à traces, la fin de évidemment. ses jours, pour certains, puis certains c'est plutôt un délire, ça dépend qui. Hein. Ah oui, bien Moi, sûr. je crois pas au suicide Non. pour mon père. Vous pensez que c'est un Non. délire, oui. Plutôt, parce que le suicide, il y avait le train entre deux, il aurait pu, non. Sébastien, j'espère de tout cœur, et on va vous tenir les pouces. Certains prieront, d'autres tiennent les pouces, d'autres font les deux. D'accord. Pour que ça... Un like. Un like, ouais, non, plus qu'un like, voilà. Un like avec un sourire, avec tout ce que vous voulez, pour que ça se passe et que vous puissiez vous retrouver en famille pendant cette période. Donnez-nous de vos nouvelles pendant la période. On sera là tous les soirs de la ligne de cœur. D'accord? Même le samedi, dimanche. Alors, le samedi et le dimanche 12 et 13 décembre, on sera là, exceptionnellement, parce que c'est Opération Cœur à Cœur, mais il y aura la ligne de cœur comme d'habitude, mais pas le 26-27, voilà. Mais on sera là pendant la semaine de Noël et tout, donc tout va bien. Super. Merci. Génial. À bientôt.